Bonjour à tous, bienvenue entre nous. Alors, après la sémillante Joy et la magnifique Mallory. Et je vous présente, je m'appelle Camille. On va discuter d'un thème qui nous est cher, qui est l'âge adulte, parce que... Mais qui nous concerne surtout Ouais. en ce moment. Oui. Ouais, parce qu'on est au début. Ouais, on est dans l'âge, on a 25, 26 ans. Ah non, peut-être à moins, non? Moi j'ai 25 ans. Ah non, c'est Non, on est toutes dans l'âge requis, on va dire. Ouais. Bah vas-y, commence si tu veux avec la définition. Oui, alors pour introduire un peu le sujet, je voulais juste parler un peu de la définition. Et du coup, être adulte, c'est avoir la capacité à se reproduire. Donc plutôt, on parle de maturité sexuelle, c'est-à-dire à la fin de la puberté. Et pour parler d'âge, en fait, souvent on prend la majorité comme point de pilier, quoi. Et donc en France, c'est 18 ans. Dans d'autres pays, ça peut être plus tôt ou plus tard. On peut parler aussi des États-Unis où c'est à 21 ans. La majorité, c'est synonyme aussi de maturité, voilà. Pas toujours. Mais pas toujours, effectivement. Voilà, est-ce que vous vous sentez adulte pour rentrer dans l'âge? Tu veux commencer? Non, tu peux y aller, vas-y. Du coup, expliquons déjà pourquoi on a voulu faire ce sujet. C'est parce que ça nous concerne directement. Et c'est vrai que j'y réfléchissais dernièrement et je sais pas, j'ai pas l'impression de me sentir adulte complètement ou à 100%, parce que je pense qu'on a chacun notre propre définition de ce que ça signifie. Mais pour moi, j'associe vraiment aussi l'âge adulte à l'indépendance financière, par exemple. Pouvoir s'assumer financièrement sans avoir par exemple besoin de l'aide de ses parents ou d'autres personnes. Et aussi avoir un job fixe, avoir peut-être une stabilité aussi relationnelle, par exemple être en couple. C'est principalement l'aspect financier, je pense, qui caractérise ça. Mais je me sens pas, en n'ayant pas pour l'instant un CDI, un job fixe, je me sens pas totalement indépendante financièrement. Et du coup, pas forcément, pas encore adulte à 100%. Mais après, voilà, c'est des représentations sociales et je pense que la société fait aussi qu'on pense comme ça. Il y a un peu des pressions sociales de la société qui nous dit, il faut ci, il faut ça pour être comme ça et tu rentres dans des cases. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que, je sais pas, moi je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui seront jamais entièrement indépendantes financièrement parce que, pour des raisons... parce que voilà, ils ont pas forcément un boulot qui permette de subvenir à leurs besoins et tout, et du coup c'est bizarre, tu vois, c'est vrai que c'est une définition un peu limitée. C'est pas que ça. Je pense que beaucoup de gens, c'est juste que moi je l'entends, c'est peut-être mon truc principal. Mais bien sûr que c'est pas que ça, je pense que ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Mais tu vois, la situation. C'est juste je pense que t'as une définition qui correspond à ce que les gens se représentent aussi, et je suis totalement d'accord, mais c'est vrai qu'il y a des limites aussi, tu vois. Je pense. Et toi, c'est quoi, Camille? Moi, je dirais, c'est plus, aussi l'indépendance, mais je dirais l'indépendance en tant que non-dépendance, en fait, parce que je pense que c'était important pour moi de vraiment pas forcément dépendre de mes parents, en fait, de pouvoir vraiment gérer ma vie dans pratiquement un peu tous les aspects comme je l'entends, en fait, et prendre mes propres choix, et c'était plutôt ça aussi, pas forcément financièrement, mais plutôt je sais pas comment dire, de façon opérationnelle, en fait. Tu veux dire en termes de responsabilité? Oui, c'est ça, et puis pouvoir gérer, par exemple, mes papiers plutôt. Moi, c'est plutôt le côté administratif parce que c'est un peu genre un truc qui était difficile pour moi dans le passé et tout. Et je trouve que maintenant, comme j'arrive à mieux gérer, je me sens plus adulte, en fait, par rapport à ça. C'est pas parfait, mais c'est cool. C'est bien de voir l'évolution. Mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis, la paperasse et tout, parce que ça c'est des trucs compliqués. J'ai l'impression que quand t'arrives à gérer ces trucs là et que t'as plus besoin d'appeler tes parents et dire ah mince je comprends pas si c'est quoi les feuilles d'imposition, quand tu gères tes trucs administratifs, il y a un cap qui est franchi. Mais le problème c'est qu'en fait on n'a même pas, à part tes parents, t'as personne qui peut t'aider à faire tes papiers. À l'école on t'apprend pas, je sais pas, à remplir une fiche d'impôt par exemple. Franchement c'est flippant quand t'as la feuille qui arrive. Tu paniques, t'es là, mais je sais pas, donc forcément t'appelles tes parents. Et c'est dommage qu'à l'école on n'ait pas un truc comme ça qui t'aide un petit peu à te faire un peu plus. Je sais pas. Je trouve qu'il faudrait que.
Parce que je pense que ça pourrait aider à avoir un peu moins peur, peut-être, enfin je dis peur, mais en gros, mais pour certains de grandir et d'avoir des responsabilités, quoi. Enfin, je pense que c'est peut-être une grosse hantise qu'on a tous de... Mais en fait, normalement, il y a des. Après, on sait pas forcément, mais normalement, il y a quand même des. Je sais pas comment dire, des organismes publics qui peuvent t'aider, tu vois, genre par exemple des correspondants, si tu vas dans les maisons de jeunesse, etc., les personnes là-bas elles peuvent t'aider, tu vois. Oui, si Mais après il faut le savoir, il faut demander l'aide, mais en fait ça existe, quoi, mais c'est vrai que la plupart d'entre nous on l'utilise pas en fait, enfin, je pense, ce que je voulais aborder aussi dans la vidéo, c'est que aux États, enfin selon le Los Angeles Times, en fait il y a de plus en plus il y a des cours d'adulting, en fait, d'âge adulte. Ils appellent comme ça ouais, en anglais, c'est adulting courses, ouais. Okay. À Berkeley, par exemple. Et du coup, pour apprendre aux étudiants à, je sais pas, à sociabiliser comme des adultes ou à s'occuper de ménage ou ça se faisait autrefois, en fait. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est... Ouais, oui, tu vois, ou faire ses papiers, ou je sais pas... prendre des responsabilités, autrefois, ou même dans certains pays, ils ont des... Enfin, c'est genre le matin, t'as cours normal, donc maths français, et l'après-midi, ils ont des trucs genre cuisine, ménage, couture. Et je trouve que c'est dommage qu'on ait un peu perdu ce truc comme ça, parce que maintenant, c'est... Enfin moi, j'en vois plein des personnes qui... Ah, tu sais faire un peu de couture, est-ce que tu pourrais juste m'aider à refaire un bouton, un truc comme ça? Enfin, c'est dommage parce qu'on l'aurait juste appris à faire ça, ou même recoudre une chaussette, mais bah déjà... Je me reconnais tellement dans ça. J'ai visé personne, hein, j'ai dit ça au pif parce qu'il y en a plein qui... non, mais il y en a plein qui m'ont dit « Ah, ça serait trop bien et tout, ah, faudrait peut-être que j'apprenne un jour. » Enfin, je sais pas, je pense que c'est des petits trucs qui aident dans la vie un peu, en plus de faire des papiers. Si j'ai l'impression d'être plus autonome, plus indépendant. Et moi, franchement, je suis vachement contente que comme ça, changer les roues de sa voiture. Ouais, c'est des trucs tout bêtes, mais même moi je suis contente, ma mère c'était plus ménage, couture, mon père c'était bricolage machin. Du coup, bah, moi je me souviens une fois quand dans mon appart j'ai eu un petit souci à Bordeaux, bah, je l'ai réparé toute seule, quoi, comme une grande. Et ça paraît tout con, mais moi je suis quand même contente. Oui, c'est ça, je pense, savoir faire les choses vraiment par soi-même. Ouais. Ça veut dire tuer les araignées qu'il y a dans son appart soi-même. Tu vois, enfin, quand tu es seule, c'est la peur des araignées. Non, mais quand il y a des trucs, tu vas pas faire ah mince, papa, maman. Ouais, voilà. Quand tes parents ils viennent pas pour une araignée. Ouais. Mais tu vois, c'est un peu ce genre. C'est mignon cette petite comparaison un peu. Mais... Ouais. Mais puis c'est vachement gratifiant aussi. Quand on arrive à faire des choses qu'on n'arriverait pas, enfin, qu'on pensait ne pas arriver à faire, c'est cool. Ouais, ça a un pouvoir aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression aussi que l'âge adulte, ça va avec une certaine maturité un peu émotionnelle. C'est d'être capable aussi de gérer, enfin tu parlais de responsabilité tout à l'heure. Donc ok, gérer par exemple paperasse, ses comptes et tout. Mais gérer aussi un peu ses émotions et ses propres problèmes. C'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à direct demander à nos parents. Enfin, tu vois, quand on est enfant, c'est nos parents qui ont la solution à tout. Et même quand on est ado, on se repose vachement sur eux. Et je trouve que plus on grandit, plus on a cette capacité à gérer soi-même ses problèmes, ses émotions. Par exemple, s'il y a un truc qui va pas, tu vas pas forcément appeler tes parents pour dire ah mince, ça va pas. Tu dis bah je peux gérer le truc et j'ai pas forcément besoin de mes parents, des conseils de mes parents pour ça, ou que mes parents m'aident pour un truc, tu vois. Ça veut pas dire que tu peux plus demander des conseils à tes parents, mais c'est juste que tu prends plus sur toi. Je pense que tu te reposes moins, te reposes moins sur eux. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est hyper important et qui va avec la maturité aussi. Ouais. C'est peut-être à la limite de se poser, prendre un peu du recul sur la situation et savoir gérer un peu la situation, en fait. Ouais, enfin, en fait, oui, c'est ça ce que je préfère dans l'âge adulte aussi, c'est le fait de pouvoir parler d'égal à égal avec ses parents. Enfin, bien sûr, de leur demander des conseils, mais aussi d'apporter mon point de vue. Enfin, moi, je sais que mes parents, maintenant, ils me demandent mon avis sur des questions qui les concernent personnellement et je trouve ça trop cool. Et tu vois, enfin, voilà, par rapport à leur vie, voilà... les choix à faire, etc. Et mais effectivement, c'est pas toujours facile parce que parfois il y a des efforts à faire des deux côtés et les parents, parfois ils nous infantilisent encore, surtout à nos âges, et parfois aussi, nous on a aussi tendance peut-être à aller voir comme une autorité encore maintenant. Est-ce que tu penses que le logement c'est une condition sine qua non de l'âge adulte, le fait d'être indépendant au niveau du logement? Ça aide, c'est sûr. Bah, déjà,
la distance, tu te sépares de tes parents, donc tu coupes un peu le cordon quand même, on va dire. Donc là, ça t'incite à être un petit peu plus indépendant. Donc ouais, cette petite notion de distance où tu dis, bon bah là, ok, je suis tout seul, j'ai plus papa, maman pour faire à manger, la lessive même, truc tout con, faire la vaisselle. Là, si c'est dégueulasse, il n'y a personne derrière. Il n'y a pas maman ou autre qui range ta chambre. Non, là, faut que tu te débrouilles tout seul, faut que tu te responsabilises, quoi. Donc, Ça t'a fait ça quand toi t'es partie de chez tes parents? Oui et non. En fait, ça va. Moi, j'ai eu quand même la période au lycée, j'étais à l'internat, donc déjà, je revenais que les week-ends. Donc, voilà, en semaine, bon, j'étais quand même avec une autre copine dans la chambre, mais bon, c'est pas elle qui allait faire mon lit, quoi. Franchement, ou alors vraiment, ça serait quand même vache, quoi. Mais non, donc déjà, ouais, ça faisait déjà une coupure un petit peu. Donc non, moi c'est allé un peu plus progressivement, on va dire. Donc non, c'était pas ça, allait de mon côté, c'était plus calme. Mais vous avez eu vraiment cette coupure un petit peu comme ça ou... Je trouve que c'est vrai, quand tu quittes le domicile familial, c'est un grand pas en termes d'indépendance. Oui, je pense que c'est un truc marquant, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça veut dire qu'en fait, si tu vis toujours chez tes parents, et admettons t'as 30 ans, j'en sais rien, et t'as un taf, t'es stable et tout, ça veut dire que t'es pas vraiment un adulte encore? Je pense que ça dépend. Enfin, ça dépend un petit peu des situations. Je pense c'est pas parce que t'es chez tes parents. Peut-être que tu as pas les moyens. Peut-être que enfin déjà, je pense qu'économiquement, t'as pas un loyer à payer. À part si tu aides tes parents. Mais je pense que ça dépend de plein de choses. Enfin, là t'as dit 30 ans, mais imagine peut-être que à 40 ans. Tu perds ta femme, tes gosses dans un accident, tu perds tout, et tu as tes parents qui te récupèrent, enfin, ça dépanne quand même. Oui, non, mais oui, mais pas en situation de recours, en choix, tu vois. Ah, en choix, je sais pas. En même temps, je pense pas qu'il y ait trop de gens qui choisissent de vivre toujours chez leurs parents à 30 ou 35 ans. Je pense que c'est plutôt une situation peut-être qu'on subit plus. Moi, j'irais personnellement, enfin, je pense que pour moi, j'ai aussi fait les trucs, j'étais aussi en foyer quand, de jeune, voilà, après avoir été chez mes parents et tout, donc j'étais aussi une transition assez souple, mais je pense que par rapport à ce que vous disiez, je disais que, enfin, je me suis dit que ça dépend de ta relation avec tes parents peut-être, parce que, par exemple, ça dépend, si moi je revenais chez mes parents, je ferais le ménage, je ferais je ferais ce que je veux de mon temps libre, peut-être même je contribuerais financièrement aussi, et du coup je penserais pas, enfin il y aurait forcément une forme d'infantilisation parce que tu es en contact tout le temps avec tes parents, mais peut-être que au final je pourrais continuer à vivre une vie d'adulte, tu vois, si tu gères toi-même ta vie en fait et que tu te reposes pas forcément, enfin sur les parents, quoi. C'est plutôt ça en fait. Ouais, mais parfois ça peut être difficile pour tes parents de pas t'infantiliser quand tu reviens chez eux. Enfin, ce moi qui se passe avec eux forcément. Mais quand tu retournes chez toi, t'as toujours ce truc de est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, quand j'y suis des fois trop longtemps, j'adore mes parents, mais quand j'y suis trop longtemps, je me dis, je suis contente d'être partie, tu vois. Enfin, dans le sens où je suis contente d'avoir mon indépendance et de plus vivre là, parce que ça me saoulerait si j'y restais hyper longtemps. Ouais, oui, c'est vrai. Moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que, en fait, ça fait longtemps. Enfin, c'est la lessive aussi. Parce que, faire ses propres lessives, je trouve que c'est aussi un truc pour moi. Parce que, par exemple, moi, j'ai commencé à faire ma lessive quand je suis partie en Erasmus en Lituanie et tout. Et parce que j'avais pas le choix, mes parents, ils étaient pas là. Après, il y a des parents, des fois, ils aiment bien aussi garder le lien, tu vois. Parce qu'au final, nous, on est content d'avoir notre indépendance. Des fois, c'est compliqué pour tes parents. Et je pense qu'il y en a qui disent tu nous ramèneras ton linge à laver, t'hésites pas et tout. Après, ça dépend du lien, faut pas non plus que ce soit. Enfin, après, je comprends, enfin, normal, même pareil, ma mère aussi, tu nous ramèneras des trucs si tu veux. Mais faut pas tirer trop sur la corde non plus, quoi. Faut pas non plus. C'est clair. Ouais. Parce que sinon, après, tu tombes trop dans la facilité, et puis ça y est, donc tous les week-ends, tu rentres, ils te préparent la gamelle. Enfin, non, faut quand même. Mais moi, quand je repars de chez mes parents, j'emmène toujours un plat avec moi que ma mère, elle a fait. Je sais pas, vous faites pas. Il faut bien manger. Enfin, si, elle sait que je me fais à manger, mais elle me dit comme ça, t'auras pas à faire. Oui, mais ça, c'est tout. Enfin, c'est les mamans. On va dire, voilà, en général. Ou les papas, parce que là, c'est en général, oui. Tu repars encore plus chargé que quand t'es arrivé. Ça, c'est. Je pense. En moyenne, je pense que c'est quand même en majorité. Du coup, je peux aller faire le lien avec ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Et quand tu disais que
En gros, t'as l'impression qu'on attend plus des filles à l'âge adulte que des garçons. Par exemple, on parlait de Tanguy là, tout à l'heure, et tu disais, enfin, je dis tout à l'heure, pas dans la vidéo entre nous, qu'il n'y avait pas forcément de Tanguy au féminin, et que t'avais l'impression qu'on attendait plus des filles à l'âge adulte que des garçons. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je voulais qu'on t'en reparle, parce que c'est hyper intéressant. Du coup, ouais, vous êtes renseigné, est-ce que Tanguy au féminin ça existe ou est-ce qu'il y a un mot pour ça, un nom? Je sais pas. En fait, Oh non, c'est moche. non, mais moi ça me parle aussi parce que, en gros, ma grand-mère un jour elle m'a dit: mais t'es une Catherinette, t'as 25 ans, t'es pas mariée. J'étais C'est quoi une Catherine? Ouais, mais c'est c'est ça, pareil. c'est le fait d'avoir 25 ans et de pas être mariée. Ouais, Et c'est pas la même chose. Tanguy, c'est vraiment si, t'es encore mais- chez toi à 30 ans, enfin tu Oui. vis au crochet de tes parents, on va dire, hein. Alors qu'une Catherinette, c'est une vieille fille, quoi. On va Ouais, dire, c'est ça. C'est pas pareil. Tu peux être indépendante et Catherinette. Enfin, c'est sexualisé aussi parce que c'est un mariage, quoi. Enfin, c'est avoir un homme, et Tanguy, c'est pas forcément le fait d'être célibataire. C'est conceptualiser le fait qu'il y a un homme célibataire qui reste longtemps à la maison. Une fille, déjà 25 ans, c'est déjà tard, en fait. Ou du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a plus de poids sur les filles à ce On niveau-là. entend plus Oui, des filles à ouais, l'âge clairement. adulte, Ouais. je veux dire en termes quoi, familial, Oui. enfin, genre qu'elles soient casées, qu'elles fondent une famille. Ouais, et aussi avec la charge mentale aussi, je pense que après, une fois qu'une femme est en couple aussi, il y a aussi une question, on attend plus de la femme, enfin qu'elle prenne des responsabilités, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle fasse le ménage et tout, tu vois. Donc au final, c'est un peu plus être adulte, même dans un couple, tu vois. Oui, et qu'elles prennent en charge les trucs Ouais. de la maison. Ouais, le truc du cliché de la femme au foyer qui. Voilà. Ouais. Je trouve qu'on est plus laxiste avec. Enfin, que la société est plus laxiste avec les garçons. Bah, parce qu'il y a aussi le fils à maman aussi, tu oui, vois. c'est vrai qu'on dit que les garçons mûrissent moins vite que les filles. Après ça, Je sais pas si c'est vrai. j'en sais ouais, ça je sais pas, mais en tout cas c'est plus accepté, oui. Parce que les filles, il y a des adultes où la mère s'occupe encore d'eux, tu vois, à ce niveau-là, je pense. Et c'est beaucoup plus courant. pas. Ils lavent leurs caleçons. Ah, la lessive, c'est un point important. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'il y a certains aspects enfin, en général, qui pourraient te faire, enfin, ou vous faire penser que vous n'êtes pas forcément adulte? Comment vous vous sentez personnellement? Ah, ben. Ouais, moi je me sens les deux. Mhm. Un peu. C'était quoi ton mot que tu nous avais sorti? Adolescent? Ouais. Ouais, j'aime bien ce mot, adolescent. Que ouais, t'es adulte, mais tu peux encore te permettre de faire des trucs dits pour les enfants. Il y en a beaucoup où, moi je sais, où je leur disais, oui, bah, ça m'arrive encore de regarder des dessins animés. Il y en a, tu vois, le petit rictus de, oh, c'est mignon, mais c'est juste, bah, enfin, non, des fois c'est quand même sympa, ou ça fait toujours plaisir, ou quand tu fais une soirée et tu retombes sur des vieux trucs, t'étais là, oh la Ouais. vache, ça a vieilli et tout. Quand tu retombes sur les Total Spies Tu à la télé, retombes, oh là. des trucs comme ça. Oui, au final, on a fait toute la soirée, on s'est regardé Total Spies et tu te dis, ah oui, j'avais pas tout à fait ce souvenir, mais franchement, c'était toujours aussi sympa. Et puis, il y a même des trucs, forcément, quand tu les revois, t'es là, j'avais pas compris ça, moi, quand j'étais plus jeune. Enfin, puis tu revois un peu le côté, être un peu naïf, des fois, ça peut faire un peu du bien. Si tu passes ton temps à regarder BFM TV, Ah ouais. c'est Faire bien, une tu pause, te tiens informé, ouais. mais des fois, faire un petit peu des petites pauses. Je pense que être adulte, ça veut pas dire être sérieux tout le temps, parce que sinon, Non. c'est trop. tu C'est trop déprimes. contraignant, enfin tu vois, c'est que l'état d'esprit un peu enfant et tout, Ouais. insouciant et pas trop prendre la vie au sérieux, je pense que ça Ouais. c'est plus un caractère. Et... Non, puis même il y a des dessins animés où c'est plus, ça fait réfléchir. Enfin, je sais pas, là du coup j'ai même, je sais pas si vous connaissez quelques Ghibli, genre Nausicaa et. Bah, moi je regardais Princesse pas ça quand Mononoke. j'étais enfant, ça me faisait Ah, peur. Princesse Mononoke, ok. Ouais, Bah, les Miyazaki, mais ça ouais, c'est tous les pour Miyazaki. adultes aussi. Ça reste bon, enfin pour certains ils disent un dessin animé, mais ça parle d'écologie, il y a quand même pas mal même des femmes fortes, et ok, même quand tu peux regarder ça quand t'es enfant, mais même quand t'es adulte, tu vois un petit peu... Je voulais revenir aussi sur un terme que tu as abordé, tu as dit le terme adolescent. Et en fait, Oui. en gros, enfin, j'ai un peu cherché et c'est en fait ça concerne plutôt les adultes de 25 à 30 ans. Ah oui, Et c'est c'est, vraiment la définition avec tous les... Ouais, et c'est un terme tranches. du marketing en fait. Qui vient du c'est marketing, marketing, ouais. ça m'étonne Parce pas. que c'est les jeunes adultes parce que qui sont souvent la cible du marketing parce que on n'a pas de
on n'a pas beaucoup, on a du pouvoir d'achat parce qu'on a souvent un métier où on entre dans la vie Ouais, active, tu commences à peine. mais on n'est pas forcément, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas d'enfants, on n'a pas besoin de payer une maison, un prêt, etc. Enfin, tu forcément. commences à peine à avoir Ouais. tout ça. Donc on consomme beaucoup de biens, etc. Mais du coup, et c'est une période aussi dont on parle beaucoup dans les médias. Par exemple, il y a beaucoup de séries qui parlent de Friends, de ça. Donc par exemple sur Friends, ou je sais pas, How I Met, ou beaucoup de séries qui parlent du début de l'âge adulte. Et moi je trouve ça cool parce que ça montre aussi que c'est une période intéressante en fait. C'est une période où on fait beaucoup de choix et qui ont des conséquences assez importantes pour nous. Et ça, je trouve ça assez attirant Bah, c'est pour moi. le début un peu début de la vie active, on peut dire. En gros, c'est vraiment t'essaies de te mettre en place un peu tout ça. Donc t'as fini l'école, tu t'en vas de chez toi, tu cherches ton premier boulot. Donc ouais, c'est une grosse période où tu te lances dans l'aventure, quoi. Ouais. Donc Et puis je trouve qu'à cette période-là, au niveau de ce que la société a, des attentes et tout, on a encore la légitimité de pouvoir se tromper. Ouais. Enfin, on se dit, bon, ils sont dans la vingtaine, ils sont encore jeunes. Enfin, j'ai l'impression que la société, les gens en général vont être plus durs avec toi passé un certain âge. Ouais. Plutôt que quand t'es entre 20 et 30 ans. ouais, mais je trouve ça un peu triste. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Forcément, T'es t'as une période d'essai, après t'as plus le droit de te tromper. Enfin, ça rajoute de l'angoisse, c'est dommage quand même un peu. Non, mais ouais, c'est vrai que là on a l'impression que c'est plus une période où des fois, bah voilà, tu voulais travailler dans telle branche, bon bah t'es plus trop sûr, finalement tu changes, tu veux partir à l'étranger, c'est le temps aussi où tu peux faire tous ces trucs là parce que t'es jeune, tu vois. Et on dirait que Après, on peut encore changer après. Non, mais comme maintenant, si oui, c'était plus mais autrefois, difficile tu parce pouvais que. pas trop. Et comme Ouais, si là, il y avait ce truc de bon, bah t'es encore jeune, tu vois, tu peux. Une sorte de légitimité un peu. Par rapport aux attentes de la société. Enfin, je dis la société, c'est les gens, mais après, j'ai l'impression qu'on attend plus des femmes de 30-35 ans d'être stabilisées dans leur emploi, d'être en couple, d'avoir des enfants. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Oui, ouais. Mais. C'est vrai, avec l'horloge biologique, etc. Ouais, et puis même être installé dans sa vie. Oui, c'est vrai. Donc profitons-en. Ouais. Et les filles, du coup, il y avait une question qui me traversait l'esprit, là, ça me turlupine. Est-ce que c'est les goûters je voulais absolument aborder dans cette vidéo. C'est vrai que après les jeux, tu vois. Parce que, est-ce que être adulte, ça veut dire ne plus prendre de goûter, par exemple? Parce qu'on associe le goûter aux enfants. Mais moi, je trouve... c'est important, tu vois, les goûters et tout. Je me dis, mais j'ai pas envie en grandissant de... Enfin, t'appelles plus ça le goûter. C'est ça, en fait, c'est que tu continues à faire des goûters, mais en fait, t'appelles ça différemment. Bah, moi, j'ai l'impression que... Tu grignotes ou t'as pris un encas. Bah, j'ai l'impression que les adultes, ils mangent pas trop des goûters. Tu crois? Non. Moi, j'en ai rencontré beaucoup au travail qui grignotaient beaucoup. Hein. Il y avait des casiers de nourriture dans leur bureau. Vraiment... après, c'est une pause café, tu peux manger du gâteau avec des pauses café. Ah oui, c'est juste qu'en fait, les adultes, ils font croire à leurs enfants qu'ils mangent pas de goûter. Mais moi, mon père, tous les soirs, avant de dormir, il mange 2 princes. Tu vois. Et grave, et mon oncle aussi, il mange des princes. Et vraiment, ça m'a marqué. J'étais là, bah oui, les gens. Genre, ils aiment le sucre, tu vois. Juste que tu peux pas, pour éduquer tes enfants, faut pas qu'ils mangent que des goûters tout le temps. Donc, on fait croire qu'on en mange moins. Moi, c'est mon avis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moins d'adultes qui. Enfin, je m'étais fait la réflexion. En fait, j'étais chez moi une fois, là, il y a pas si longtemps. Et je vais pour me faire une petite tartine. Enfin, chez moi, non, chez mes parents. Je vais pour me prendre un truc à manger vers 4h. Et je parle avec ma mère qui est là et tout. Et puis, elle me fait. Mais d'ailleurs, Mallory, il va peut-être falloir un jour que tu arrêtes de prendre des goûters. Tu vas pas en prendre toute ta vie. Bien sûr que c'est pour ça que tu voulais en parler. Mais ça m'a travaillé, je me suis dit dans le sens, mais c'est mignon. Enfin, moi je suis désolée, si tu manges à midi 13h, c'est long d'attendre jusqu'à 19h, 20h. T'as faim à un moment, vers 16h, 17h. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est un truc de notre génération, peut-être parce qu'on grignote plus entre les repas que par exemple la génération de nos parents. Moi j'ai pas trop de souvenirs de voir mes parents prendre un truc. L'après-midi, tu vois, quand j'étais petite et tout. C'est peut-être plus maintenant avec... Après, ça dépend, tu vois, tu peux goûter un truc... Non, mais moi, j'associe le goûter à des trucs pas sains. Mais il y en a, ils vont prendre un fruit et... Prends un yaourt. Ma mère, elle dit toujours, prends un yaourt. Mais non, je veux des gâteaux, maman. Moi, je me demande si c'est pas juste le mot qui dérange. Le mot goûter. Genre, si à 4h15 tu fais vas-y, on se prend un petit encas, j'ai un peu faim, peut-être que ça passe mieux. Un petit goûter, c'est peut-être trop connoté enfant. Mais si tu dis on prend une pause café, on se prend un gâteau,
Au Un final, café ça reste gourmand. un goûter, mais c'est juste le mot qui change. Oui, oui, c'est vrai. Oui, ou un café. Ouais. Ouais, café gourmand, ça fait Non, un peu mais plus, je pense vraiment Ouais, c'est juste. c'est l'appellation. Je pense que c'est Ouais, un je truc pense de que c'est parents de pas manger de goûter. Tu vois? Pas forcément un truc d'adulte, mais un truc de parents. Je sais pas, quand j'étais en entreprise, je voyais pas les gens qui mangeaient. Ok. Moi, je sortais mon petit paquet de gâteaux discrètement et tout. Mais enfin, ça dépend des boîtes où j'étais. Oui, Oui. si, il y en avait, mais c'était plus genre la petite. Enfin, Ouais. tu finis de manger le midi, après tu vas te prendre un café ou un thé, et après tu travailles. Mais j'avais pas l'impression que les gens ils mangeaient des trucs, quoi. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'en entreprise il y a aussi du contrôle sur la nourriture. Moi mes collègues ils regardaient ce que je mangeais, ils faisaient des critiques. Ah ouais. Ça m'est déjà arrivé aussi sur les desserts et du coup il y a aussi ça j'ai l'impression. Spécifique au monde du travail tu vois. Ouais, genre. Juger si tu manges trop sucré, si tu manges trop gras. Moi ça m'est arrivé en tout cas. Et les gens Ah, mais moi, Ouais, ils ça sont m'est arrivé chiants. en mode ah, tu fais un goûter? Bah ouais, j'ai faim. J'étais vraiment en mode bah alors, Tu vois, je ouais. m'en balèque, tu veux critiquer? Vas-y, je m'en fous. Donc il y T'as a ça raison. aussi, un mode t'es adulte. soit tu te dis bah ok, bah oui, j'ai envie de goûter, j'ai faim, et alors? Déjà, qu'est-ce que ça peut te faire? Oui. Donc soit t'assumes, ou soit bah ouais, tu te planques et autres, mais Les Ouais. goûters, c'est c'est la vie. Après, Dites-nous ce que vous pensez des Bah non, goûters c'est en important, en est-ce que vous commentaire. continuez à faire des goûters? C'est bon pour le moral, Ouais. je trouve, et puis. Après, ça dépend peut-être ce que tu manges, mais bon, je pense un Oui. petit truc. Oui, il y en a, ils C'est picorent pas des non petites plus, amandes ou des raisins secs. Bon, moi, Ah. je suis pas trop la team. Moi, je suis team Ouais. gâteau, mais nous, team c'est- fat. Team fat. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Écoutez, on vous remercie de nous avoir regardés. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire si vous êtes pour ou contre les goûters à l'âge adulte, et aussi à nous expliquer, vous, qu'est-ce qui vous fait vous sentir adulte, selon vous, quels critères. Enfin, quels sont un peu les critères décisifs, mais je pense que c'est propre à chaque personne, comme on a dit. Et voilà, on essaiera de refaire d'autres vidéos prochainement sur d'autres thèmes. On parlait de l'adolescence, de peut-être la place des femmes dans la société, Oui, par on rapport avait à la plein pression d'idées, sociale. en Ouais. général. Ouais, il y a pas mal Oui. de thèmes qu'on a. Les applications de rencontres aussi. Ah oui, il y avait ça aussi. De rencontres. Voilà. Ouais. On vous tease un peu. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Ça c'était bien. À bientôt. Merci. Au revoir.